à tous, très heureux de vous retrouver. C'est parti pour le BTS 2024, brevet de technicien supérieur. Les épreuves écrites ont démarré ce lundi. Au total, 55 321 candidats affrontent dans 132 centres ces épreuves. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique enregistre 66,15% de candidats dans les filières tertiaires et 33,85% pour les filières industrielles. Adama Diawara, le ministre de tutelle, s'est rendu ce matin au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro pour procéder au lancement des épreuves écrites. Les épreuves pratiques, quant à elles, vont se dérouler le 29 juillet pour s'achever le 2 août 2024. Les résultats seront connus le 23 août prochain. Selon une étude officielle réalisée en 2022, ils étaient plus de 30 000 fonctionnaires et agents de l'État victimes de surendettement dû au prêt à l'usure communément appelé système Margouya. L'enquête révèle que les sollicitations de la famille élargie dues à l'organisation d'événements grandioses, les dépenses dans les biens de consommation sont les principales causes, d'où cette rencontre organisée jeudi dernier à Abidjan entre les fonctionnaires et les banquiers à l'initiative de l'Alternative syndicale des finances générales. Objectif, sortir les fonctionnaires de la précarité. Un reportage à suivre. Dans le but de restaurer le couvert forestier ivoirien, le gouvernement a mis en place plusieurs plans d'action dont la plupart sont portés par le ministère des Eaux et Forêts et son premier responsable qui multiplie les rencontres à la recherche de partenaires. Le ministre Laurent Tchagba est en Italie pour une visite à Fort-Enjeu. C'est ce que nous apprend notre envoyé spécial, Eugène Atoubé. Aussitôt arrivé à Rome, Laurent Tchagba a convoqué une séance de travail réunissant les experts du ministère des Eaux et Forêts, membres de la délégation et l'équipe de la représentation permanente de la Côte d'Ivoire à la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, et au FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture. Ils se sont appesantis sur le déroulé des activités inscrites au calendrier de la 27e session ordinaire du comité des forêts, session doublée de la 9e semaine mondiale des forêts, dont les travaux s'ouvrent ce lundi à Rome. Depuis la conférence de Paris, notre président a pris un engagement au niveau international pour dire que la Côte d'Ivoire va prendre sa part de responsabilité dans la lutte contre la déforestation. Évalué à 616 milliards. Mais ces 616 milliards-là, il faut les trouver. Ce n'est pas l'État seul qui va financer ces 616 milliards. Le COFO 27 et le 9 World Forum Week, deux rencontres d'extrême importance sur la question de la lutte contre la déforestation, au cours desquelles le ministre des Eaux et Forêts, chef de mission, va faire le plaidoyer de la Côte d'Ivoire. Si on doit compter seulement que sur l'État, on ne pourra jamais atteindre l'objectif de 2030. Avec les démarches que nous faisons, nous avons réussi à mobiliser déjà 85 milliards avec le groupe Adriada. Nous avons réussi aussi avec ENI à mobiliser 65 milliards. Nous continuons. Sur les 616 milliards de francs CFA nécessaires à la mise à exécution du projet, l'État a déjà mobilisé sa part, fixé à 35%, soit environ 216 milliards de francs CFA. La recherche de fonds se poursuit et la rencontre de Rome, selon Laurent Tchagba, annonce de belles perspectives. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, au Sénégal, les détenus du camp pénal Liberté 6 à Dakar ont entamé ce vendredi 19 juillet une grève de la faim. Ils réclament une visite du ministre de la Justice et la fin de la maltraitance qui prend la forme de coups et d'agressivité et dont ils se disent victimes de la part des surveillants. Une autre grève dans un autre pays, mais celle-ci a pris fin au Congo-Brazzaville après 40 jours de grève des professeurs qui revendiquaient leur salaire impayé. L'intersyndicale de l'Université publique de Brazzaville a annoncé la levée du mouvement ce week-end. Ils ont reçu 2 mois de salaire. Dans une déclaration rendue publique ce week-end, l'intersyndicale a décidé de suspendre le mouvement qui paralysait l'université Marian Gouabi. Les enseignants et les étudiants reprennent donc le chemin des amphithéâtres ce lundi.
Et puis on termine aux États-Unis. La course à la présidentielle, à la Maison-Blanche donc, est bouleversée. Et les démocrates sont pour l'instant sans candidat désigné officiellement depuis l'annonce du retrait du président sortant Joe Biden hier dimanche. À ce stade, seule la vice-présidente Kamala Harris a annoncé sa candidature et reste l'hypothèse la plus probable. Mais le choix de son éventuel colistier pourrait être moins simple qu'il ne paraît, d'autant que les démocrates appellent plutôt à laisser émerger un nouveau candidat. Merci à vous tous de votre attention. Je vous retrouve à 13h.